Salut à tous, c'est Nitroise et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres. Donc d'habitude je fais plutôt des speedars, des progressions, tout ça. Et puis là j'ai décidé d'essayer de faire un tutoriel. Donc aujourd'hui je pense que je vais vous apprendre à faire des sortes d'avatars enfin avec des mascottes. Donc c'est aussi appelé des GFX Game Battle. Donc, attendez, je vais vous montrer un exemple. Donc, comme par exemple, si je trouve, bien sûr. Donc, par exemple, ces styles d'images, donc assez simple à réaliser. Ou alors, enfin, ce style-là, avec des mascottes, voilà. Donc, tout d'abord, il faudrait télécharger un GFX pack de mascottes. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vais le télécharger. Donc, je dois attendre 10 secondes. Voilà. Donc en attendant, on va ouvrir Photoshop. Alors, size. Putain, on voit que dalle. Alors, S, E, N, T, S, O. Donc, puisque, il se télécharge assez rapidement. Voilà, il est arrivé. Donc, si vous, enfin, je sais pas si je vais bien expliquer tout ça durant la vidéo, parce que c'est pas trop mon truc. Après, si vous aimez, quoi, j'en ferai d'autres de tutoriels. Donc, allez, on va choisir quoi? On va avoir une image plutôt sympa. Donc, il y en a pas beaucoup dans celui-là. Ou sinon, vous pouvez vous faire vos propres mascottes, vous. Hein. Donc, moi, je crois que j'en avais déjà des mascottes dans mon ordi. Euh, GFX-GB. Non, ça c'était des PSD qu'on m'avait passé. Il me semble qu'ils sont en image. Même pas, bon ben j'ai dû les paumer. Mais franchement, le pack que j'avais, il était vraiment bien. C'est dommage. C'est dommage. Donc ouais, je vais utiliser les images que je viens de télécharger, c'est pas grave. Bon après, vous pouvez le faire avec tout n'importe quoi. Hein. Je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques autres exemples, tout ça, mais ça marche vraiment avec tout. Donc je vais utiliser cette image, elle est bien sympa. Alors je vais créer un nouveau document, donc on va faire par exemple un avatar. Donc avatar, à savoir c'est 800 par 800 sur YouTube. Voilà, donc je vais importer mon image dans mon avatar et je vais mettre des nouveaux repères. Donc affichage, nouveaux repères.
C'est pour bien centrer l'image et tout ça. Ah, le téléphone sonne. Donc je vais mettre 400 pixels comme ça. Et 400 comme ça. Parce que c'est la moitié. Donc voilà. Là je fais... Donc moi comme je suis sur Mac, je fais pomme T ou CTRL T pour avoir le petit quadrillage et je déplace mon image grâce à l'outil mouvement, je crois qu'il s'appelle. Enfin, c'est la petite flèche, voilà, déplacement. Donc, après, si vous voulez l'agrandir, moi je vous dis, ben, je vous conseille afin de ne pas le déformer, donc par exemple comme ça, donc là c'est tout moche, je vous conseille d'appuyer sur Shift en même temps, afin de ne pas déformer l'image. Donc on va mettre un petit fond, je pense, noir, sombre. Voilà, comme ça. Avec un dégradé. Donc là j'ai créé un nouveau calque en faisant Shift CTRL N. Ça crée un nouveau calque. Et je vais utiliser l'outil donc l'outil pinceau avec une forme, donc la première forme. Je vais choisir 1300 pixels. Donc là je me centre à peu près vers le milieu. J'appuie une fois et donc on peut voir un petit dégradé sympa. Donc vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. Hein. Voilà. Après je vais double-cliquer sur mon calque pour avoir le style de calque. Donc le style de calque, après on peut ajouter quelques effets comme l'ombre portée. Donc là je vais mettre distance 0, taille, on va mettre 17. Ouais voilà, ça me paraît bien dans l'ensemble. Et bon, on peut rajouter des petits contours, tout ça, mais là je pense pas que ce soit utile. Et on peut par exemple rajouter des motifs, par exemple une texture par-dessus. Mais bon là je vais pas en mettre. Et par exemple si on le veut en bleu, par exemple ce personnage fait incrustation de couleurs, par exemple. Et on le met en bleu et on met mode de fusion, teinte. Et on l'a bleu. Enfin ça peut être pratique quoi. Suivant les mascottes. Hein. Donc là je vais le... Ah merde, je n'ai pas fait OK donc ça n'a pas sauvegardé. Donc voilà. Et je vais dupliquer le calque, donc à savoir pomme J sur Mac ou CTRL J. Et je vais le mettre derrière mon premier calque où j'ai mis l'ombre portée dessus. Et je vais appliquer un flou directionnel. Donc il faut aller dans filtre, atténuation, flou directionnel. Donc angle 0 pour que ça soit horizontal. Et je vais mettre distance 50. Ouais, voilà. Même un peu plus, on va mettre 60. Et ça fait un petit effet sympa comme ça. Donc à ça, je vais ajouter, je le redis plus que... Ah, excusez-moi, un petit bug. Je le duplique encore une fois. Et là, cette fois-ci, je vais le smudger avec l'outil doigt. Et donc, je vais utiliser... Donc après, vous cherchez sur Internet des tutos de smudge. C'est facilement retrouvable. Mais par contre, pour le smudge, il faut des formes prédéfinies. Enfin, c'est toujours plus pratique. Quoi. On ne smudge pas avec n'importe quelle forme. Donc par exemple, si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, j'utilise pas mal la petite croix là. Donc c'est une forme. Et après voilà, on smudge. On étire en fait.
Et en fait, si je lève le premier calque et le dernier, donc ça c'est l'image que je smudge. Donc en fait, ça désintègre l'image en petite croix. Enfin, je trouve qu'il est plutôt sympa cet effet. Mais après l'intérieur, on s'en fout, pas besoin de le smudger, parce que par-dessus, on mettra notre image. Et donc on a notre petit effet derrière, un peu grunge, assez sympathique. Donc à ça, je vais ajouter... Enfin après, j'ai diverses formes de smudge. Donc par exemple, je vais... donc là, j'ai utilisé par exemple la petite croix. Après, j'ai j'ai cette forme qui est sympathique aussi. Ah, ça charge. Donc ça fait un effet de coulée, quoi. Je trouve ça sympa. Ah, par contre... ouais. Assez sympa comme effet. Et donc là, on va rajouter un petit texte. Donc pas besoin forcément de rajouter du CKD, hein, on peut faire un petit texte. Donc je prends l'outil texte horizontal et je vais prendre la police. Quelle police je pourrais prendre? Ben, du banc gothique. Voilà, banc gothique MDBT. Donc vous pouvez la télécharger sur Dafont. C'est facilement retrouvable. Et je vais marquer par exemple nitrose. GFX, je sais pas, voilà. Donc je vais agrandir. Et on va faire comme sur le personnage, on va cliquer de l'ombre portée dessus. Voilà, ombre portée. Distance 0. Taille, on va mettre 10. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Et l'opacité, on va la réduire à 50. Voilà. Incrustation en dégradé. Et donc moi j'ai installé des dégradés, donc gradient en anglais, prédéfinis. Donc c'est assez pratique aussi. Vous pouvez télécharger. Et, et donc après je regarde si j'ai des rouges qui ressemblent à la cape. Ouais, celui-là il me paraît bien. Et voilà. Ça fait mon petit texte. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le dupliquer. Donc pomme J. Je vais le mettre derrière mon calque enfin mon calque d'origine. Et je vais effacer le style de calque. Là, je vais mettre mon texte en blanc. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce texte en blanc, je vais le pixeliser le texte. Et donc je sélectionne bien mon texte que j'ai pixelisé derrière. Et là je vais faire filtre, atténuation et directionnel. Et là je vais mettre voilà angle 0 et distance 180, ou un peu plus. On va mettre 300. Voilà. Donc 300. Et l'opacité on va la baisser à 30. Non 20 voilà. Et ça nous fait un petit effet de flou là, c'est sympathique. Après, je vais essayer de faire un petit effet glossy. Donc à savoir, c'est le petit effet glacé qu'on peut voir sur certains avatars. Donc là, je crée un nouveau calque et à l'aide de la plume, je vais prendre un point
Donc à l'extrémité droite et un à la gauche. Et donc là je l'ai mal fait. Et donc on va essayer de faire un petit arrondi. Ah, j'ai pas assez de place en fait, donc faut réduire. Et hop là. Donc après ça, vous pouvez l'appliquer sur tout ce que vous voulez, genre des textes. Sur, donc là, l'outil conversion de points, je vais le remettre comme il faut, le déplacer. Et je vais refermer mon tracé. Donc s'il ne suit pas bien le cadre, c'est pas bien grave. Hein. Là, je vais aller dans le tracé. Et donc j'ai mon tracé là. Et je vais faire clic droit, fond du tracé. Et je vais mettre couleur et du blanc, voilà. Ok, ok. Donc ça va me faire ceci. Je vais laisser comme cela. Sauf que là, je vais baisser l'opacité, je vais le mettre à 7%. Ça me paraît bien. Je vais supprimer le tracé parce qu'on n'en a plus besoin. Et voilà ce que ça me donne. Donc 7%, ça me paraît un peu trop. Donc je vais mettre, voilà, 4%. Et là, ça nous fait un petit effet glossy, sympa. Comme il faut. Donc je pense que ça sera tout pour ce premier tutoriel. Donc j'espère que vous avez aimé. Bon, forcément c'est pas très évident pour moi parce que je suis pas trop à l'aise avec pour expliquer tout ça. Je suis pas un des meilleurs. Donc si vous avez aimé, faites-le moi savoir par les commentaires et likez la vidéo. Puis après on pourra peut-être voir d'autres tutoriels sur Cinema 4D, ou comment faire un background YouTube, etc. quoi. Allez, tchuss.